Leak? Alors, Leak aujourd'hui est une chaîne de distribution, est un réseau de distribution d'objets connectés, dédicacés aux objets connectés. C'est notre principale activité. On a pour vocation de faire découvrir au grand public ce qu'est un objet connecté, c'est-à-dire globalement prendre un objet du quotidien, le rendre compatible et fonctionnel avec une application sur le téléphone. On ne peut pas mélanger avec simplement une connexion sans fil comme le Bluetooth. L'objet connecté en soi est tributaire de son smartphone. L'un ne va pas sans l'autre. Ça vous est venu comment l'idée de cette boutique-là, si vous êtes en France? Alors aujourd'hui, avec l'essor technologique et la high-tech, on s'est rendu compte très simplement que l'extension de l'utilisation du smartphone se faisait par des accessoires qui demandaient de plus en plus à être connectés justement. Et avec l'apparition, la miniaturisation surtout des capteurs, on a pu intégrer dans des objets, des bracelets, des choses comme ça, donc tout un tas de palpeurs différents qui permettent une interactivité entre un objet qu'on va porter et le téléphone qui va centraliser les données et du coup permettre en fait une analyse de notre vie au quotidien. C'est aussi large que sont larges les objets de notre quotidien, c'est-à-dire les objets connectés, ça peut être des serrures, ça peut être des jeux, ça peut être des thermostats, des drones, des caméras, n'importe quoi. Aujourd'hui, même donc des trackers d'activité par exemple. Et du coup, dans 5 ans, vous voyez où? Leak. Ouais. Aujourd'hui, on est la première chaîne de magasins dédiée aux objets connectés. On veut garder cette image et surtout on veut renouer contact humain avec une clientèle par le fait d'avoir en magasin des coachs qui sont pas des vendeurs, qui sont des coachs technologiques, de telle manière à vous faire découvrir ce que c'est les objets connectés et l'étendue des possibilités. Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans? Leader du marché d'objets connectés par exemple. Déjà, merci d'accepter notre interview. C'est un plaisir. J'aimerais que vous présentiez l'entreprise. Oui, alors nous sommes Maker Shop, on est vendeurs d'imprimantes 3D et plus généralement de matériel d'impression 3D. On commercialise des imprimantes 3D, des scanners 3D, des consommables, des distributeurs du stylo 3D 3D qui nous permet comme une imprimante 3D d'imprimer mais manuellement, c'est plus un outil créatif. Et on propose des formations à la modélisation et à l'impression 3D. Une boîte comme ça vous est venu en fait, l'idée de faire quelque chose comme ça? En fait, on a commencé à entendre parler beaucoup d'impression 3D depuis 2-3 ans, parce que c'est beaucoup démocratisé, les prix ont commencé à baisser, les brevets sont tombés en fait, et tout le monde a commencé à se mettre sur le secteur. Et voyant tout simplement qu'en France, on avait beaucoup de demandes, pas forcément d'e-shop ou de shop qui pouvaient permettre de proposer une gamme suffisamment large d'imprimantes 3D pour répondre aux différents besoins des professionnels comme des particuliers. Voilà, on s'est dit, on va monter ça, quelque chose, une vitrine finalement où les gens pourront comparer le matériel, choisir ce qui leur convient le mieux en fonction de leurs besoins. C'est ça qui vous différencie des concurrents, justement. On a été le premier e-shop vraiment à ouvrir en multimarque avec des consommables. Aujourd'hui, on a plus de 250 références de consommables. Dans 5 ans, vous voyez où? Difficile à dire. C'est toujours la question. Exactement, mais en tout cas les perspectives, selon les études des cabinets qui s'intéressent à ce sujet-là, les perspectives sont très bonnes pour l'impression 3D. L'avenir est devant nous, à nous de nous débrouiller pour amener ça auprès du maximum de gens. Merci. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter ainsi que votre entreprise? Alors moi je m'appelle Olivier Roberdet, je suis cofondateur de la société Prism qui développe ce petit appareil là, qui est un objet connecté qu'on va brancher
brancher sur des enceintes ou une chaîne hi-fi pour les rendre intelligentes. C'est-à-dire que l'objet va être capable de comprendre l'ambiance dans la pièce, de détecter et d'identifier certaines personnes grâce à leur téléphone portable. Et du coup, il va générer une playlist, un flux musical en fonction des goûts des différentes personnes qui sont là et de l'ambiance. L'objet est connecté en Wi-Fi directement à Internet pour aller streamer la musique des plateformes de streaming musical. Et on branche à ces enceintes en jack ou en optique ou bien en Bluetooth. Alors nous, on est des utilisateurs de longue date des plateformes de streaming musical. Et voilà, Spotify, Deezer, SoundCloud. Et étant abonné par exemple à Deezer, avec un abonnement à 10 € par mois, je me suis rapidement retrouvé à écouter tout le temps les mêmes musiques. Et finalement, à trouver mon abonnement pas si rentable que ça. On a voulu faire un produit qui allait ancrer la musique dans mon quotidien. Je vais pouvoir déclencher de la musique en appuyant sur un seul bouton. Sauf que le flux va être intelligemment choisi par rapport à mes goûts, mes habitudes et à l'ambiance de la pièce. On a mis un cœur et une croix par ces dos de l'objet. Quand une musique sympa est passée, que je ne la connais pas et que j'ai envie de la garder pour plus tard, j'appuie sur le cœur, ça rajoute automatiquement dans la playlist sur Spotify. Si j'appuie sur la croix, ça passe à autre chose. Et l'objet, il apprend en fait de toutes ces interactions pour devenir de plus en plus pertinent et mieux connaître mes habitudes. Dans 5 ans, vous voyez. Alors dans 5 ans, nous, on est persuadés que ce type de technologie, ça sera évident. En fait, quand vous achèterez une chaîne hi-fi ou une enceinte, ce type de techno sera intégré, donc on espère être à l'origine de cette technologie-là. Ça paraîtra vraiment pertinent que mon enceinte sache qu'est-ce que je suis susceptible d'avoir envie d'écouter. Au même titre que dans quelques années, j'allumerai ma télé et ça me lancera un programme qui est susceptible de me faire. Après, on a plein d'idées d'autres objets connectés, soit complémentaires à ce produit, soit qui n'ont rien à voir, et qui seront un lien entre le monde numérique sur Internet et la vie de tous les jours en monde réel. Merci. Merci de nous recevoir. Donc, première question, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Alors on est Ligorbot, c'est une boîte que j'ai montée il y a 2 ans avec mes 2 frères. On est une boîte de distribution de produits robotiques, produits connectés, produits geeks. Le principe c'est que mon grand frère source des produits en Asie, en dehors de ses activités qu'il a déjà. Des produits qui n'existent pas forcément en Europe ou en France. Il essaye d'avoir le contrat d'exclusivité et moi je m'occupe de distribuer les produits. Donc ça va des produits ménagers comme les robots aspirateurs, aux produits écomobilité comme le Ninebot Elite qu'on voit derrière ou même un vélo électrique coréen qu'on distribue. D'accord. Voilà. Donc là, dans le temps, on parlait un peu de Ninebot. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors le Ninebot c'est un gyropode. Donc un gyropode qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule à 2 roues autobalancé grâce à ces 2 gyropoteurs. Tout le monde connaît le concurrent principal, enfin on est le concurrent principal, Segway qui est sur le marché depuis maintenant presque 10 ans. Et nous on est arrivé, on distribue ce produit qui est fabriqué en Chine par la société Ninebot, on distribue depuis janvier sur la France. Qu'est-ce qui vous différencie de Segway? Alors ce qui nous différencie, il y a plusieurs points concrets. Il y a d'abord la machine en soi. Déjà d'un point de vue de l'œil, on voit tout de suite que c'est pas un Segway. On n'est pas noir, il est blanc, il est censé être plus raffiné, on est un peu plus compact. De ça découle certaines spécificités. Donc on est 2 fois plus léger, on pèse 23 kg alors que le Segway pèse 46 kg. Vous pouvez retirer la barre, il y a une vis en bas qui est amovible et qui vous permet de retirer la barre en quelques secondes, qui vous permet de mettre le boîte dans un coffre de voiture. L'autre particularité, c'est aussi la connectivité. C'est pour ça qu'on est au salon Connected. Il y a une connexion qui est sous iOS et Android qui vous permet d'être connecté en direct avec la machine. Et vous, pour finir, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans 5 ans? Où est-ce que vous positionnez? Sur ces types de produits, nous justement, pourquoi on a pris parti de distribuer Ninebot, c'est parce que c'était le premier produit vraiment de qualité et qui permettait de commencer à ouvrir un marché aux particuliers. Il faut savoir aujourd'hui que, même pour moi, la grosse majorité de mes ventes sont pour les professionnels, donc les loueurs, les boîtes de sécurité, les boîtes de logistique, les campings. Mais on atteint un niveau de particulier qui commence à être intéressant. On tourne autour des 20% de ventes aux particuliers. Donc ça prouve que le marché s'ouvre, ça prouve qu'il y a une demande. Nous, on est là pour démocratiser cette machine. On part vraiment du principe que d'ici quelques années,
Gyropod sera un véritable véhicule de déplacement parce que d'ici là, on arrivera à des prix vraiment concurrentiels. On veut être là dès le début pour que les gens, dans quelques années, puissent nous reconnaître et dire Big Robot, c'était là au début du Gyropod. Donc, on peut leur faire confiance et ils ont des produits de qualité.